Bonjour les investisseurs, je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo improvisée comme je vais faire de temps en temps par rapport à ce qui se passe dans ma vie au quotidien, des choses que j'ai envie de vous partager. Et là il s'est passé quelque chose, je me suis dit il faut que je vous le dise parce que je pense que c'est des choses qui peuvent vous arriver aussi également. Donc ce week-end, je suis allé me balader avec des amis, un couple d'amis et puis d'autres amis, etc. etc. Et au fil d'une discussion, bien sûr, on est arrivé à parler d'immobilier. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc c'est des amis qui sont en train de vendre leur résidence principale, donc un appartement, pour acheter une maison et se faire construire pour plus grand et pour diverses raisons. Donc ils sont allés tout simplement demander à leur banquier qu'est-ce qu'il pourrait emprunter et qu'est-ce que le banquier pensait bien de faire. Est-ce qu'il valait mieux louer l'appartement? Est-ce qu'il valait mieux le vendre? Voilà, donc les réponses m'ont fait rire parce que voilà, j'entends tous les jours des conseils d'interlocuteurs qui n'ont pas forcément les bonnes réponses et les bonnes infos, mais pourtant le pire c'est qu'ils sont sûrs d'eux. Donc c'est ça qui est très perturbant. Donc qu'est-ce qu'a dit ce banquier? Il a dit tout simplement, vous avez le choix en fait. Si vous louez votre appartement en meublé, le gros avantage c'est que vous ne paierez pas d'impôts, parce que la location meublée permet de ne pas payer d'impôts. Ou si vous le louez en location nue, vous allez payer énormément d'impôts puisque vous allez devoir déclarer entièrement votre loyer, donc là c'était 700 € par mois, x 12 à vos revenus. Et donc vous allez payer beaucoup plus d'impôts. Bon faux et faux. Voilà, pour faire simple. Donc premièrement, la location meublée effectivement permet de ne pas payer d'impôts, mais sous certaines conditions. Et là, entre autres, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que c'est un appartement qui a été acheté en résidence principale et ils sont propriétaires depuis plus de 5 ans. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir déduire tous les gros frais qu'on peut déduire en location meublée au réel. Donc la taxe, les frais de notaire, les frais d'agence, les premières années d'amortissement, qui sont les 5 premières années les plus importantes. Donc ils perdent tout ça et donc forcément non, ils vont payer de l'impôt même au régime réel. Ou alors ils ont le régime micro, ils ont un abattement de 50%, mais ils vont payer de l'impôt dessus. Donc faux, premièrement. Deuxièmement, la location nue, effectivement, c'est pas tous les revenus qu'on ajoute à nos revenus. On va déduire aussi la taxe foncière, on va déduire les frais de gestion, on va déduire l'assurance PNO, on va pouvoir déduire les intérêts d'emprunt, on va pouvoir déduire beaucoup de choses. Et donc, on ne va pas être imposé à 100% des loyers, bien heureusement. Bon, voilà, donc deux petites erreurs, en fait. Et ce qui est fou, c'est que ça leur a fait prendre une décision qui n'est pas forcément la bonne. Et cette personne-là a donné ses infos, puis à la fin, elle a quand même dit « Bon, vérifiez quand même auprès d'un expert comptable parce que je ne suis pas totalement sûr. » Bon, ne parlez pas. Si vous ne savez pas, je vous en veux pas les banquiers, je vous en veux pas les personnes qui donnent des conseils mais qui n'y connaissent rien ou pas grand-chose. Mais ne donnez pas des informations qui ont un impact important dans la vie des gens sans être sûr de vous. Parce que, moi, je ne sais pas tout et il y a des choses que je ne sais pas. Je dis, ça, je sais pas. Je vais me renseigner et je vais me renseigner auprès de professionnels. Et puis, mais quand on annonce des choses comme ça, c'est dingue. Et donc, je pense que ça peut vous arriver. Moi, ça m'est arrivé aussi. Donc, maintenant, ça me fait sourire, ça me fait rire, tout ça. Donc, je dis trop rien. Ou alors, je me permets des fois de reprendre un petit peu parce que ça peut être dangereux, justement. Mais écoutez des personnes qui ont déjà fait elles-mêmes, parce que les banquiers n'ont jamais investi souvent, ou alors ils ont acheté un Pinel, et effectivement le problème du Pinel c'est qu'on paye de l'impôt dès le début, puisqu'on n'a aucune déduction possible de travaux, donc forcément on est fiscalisé dès le début. Donc ça c'est ce qu'ils connaissent le plus. Mais ils n'ont jamais vraiment investi, donc c'est pareil, ça me fait penser à des gens qui nous donnent des conseils. Oui, mais moi j'ai eu un loyer impayé, oui, moi j'ai eu tel problème. Ils ont acheté un appartement dans leur vie, ils l'ont mal acheté, ils ont payé des impôts, ils savent pas faire quoi. Et ils disent à tout le monde que l'immobilier c'est nul. Bon, arrêtez, demandez à des gens qui ont 20, 30, 40, 100 appartements. Ces gens-là investissent depuis 10, 20, 30 ans. Ils sauront vous donner les bons outils, les bonnes méthodes qui font que ça fonctionne. Voilà, il y a vraiment deux façons de faire. Donc voilà, un petit message pour vous dire attention, attention, attention. Méfiez-vous des personnes qui vous donnent des conseils et qui ne sont pas compétentes, tout simplement. Donc prenez toujours garde, adressez-vous à des personnes qui ont de l'expérience et qui vous permettront d'avancer dans le bon chemin, qui ne vous feront pas prendre un mauvais choix, faire un mauvais choix et malheureusement écourter votre parcours ou vous faire prendre des décisions qui auront des conséquences dramatiques. Voilà. Donc
Si vous avez des idées de vidéos futures, mettez-les moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Donc n'hésitez pas, hein, tout ce qui vous passe par la tête, je vous ferai des vidéos justement sur les sujets qui vous plaisent le plus. N'oubliez pas que je fais un live tous les mercredis, les premiers mercredis de chaque mois. Voilà, donc là vous pouvez me poser toutes vos questions. Voilà, je suis là pour vous pendant une demi-heure, 1 heure de live. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions les premiers mercredis de chaque mois à 18 h. Et si vous avez aimé cette vidéo, toujours un petit like, ça me fait plaisir, ça m'aide à me référencer. Merci à tous ceux qui m'aident, on a atteint les 1000 abonnés, c'est super, je suis super content. Merci à tous qui m'encouragent et qui me soutiennent, c'est vous qui me donnez la force de continuer à faire des vidéos. Merci beaucoup. Et puis écoutez, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.